Fidèles téléspectateurs, chers compagnons d'armes, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Douga. Aujourd'hui, la DIRPA s'intéresse au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. Dans cette unité d'élite, les activités militaires sont intenses. Sergent-chef Alassane Diaby y a fait un tour. Suivez son commentaire. Le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata est l'une des principales composantes de l'armée de terre. Sa devise est discipline, loyauté, patrie. Il est basé au camp Alpha Yaya Diallo, le plus grand camp militaire de Conakry. Cette unité d'élite des forces armées a vu le jour 4 ans après la création de l'armée guinéenne, le 1er novembre 1958. En 1962, après la formation commune de base, à Cancan, 150 hommes ont été sélectionnés, formés en Égypte, au Caire, dans l'unité parachutiste. Au retour de l'Égypte, ce contingent fut constitué en une compagnie de parachutistes et ils ont été basés au camp El Hadj Oumar Tall, qui est aujourd'hui la 2e région militaire. On les a dénommés la 3e compagnie. Avec le recrutement de 1964, cette compagnie a eu un effectif à la taille d'un bataillon, d'où la dénomination du bataillon autonome des troupes aéroportées. Ce bataillon, après une durée de 8 ans à l'Abbé, a été officiellement installé à Conakry, précisément dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, après l'agression du 22 novembre 1970. De nos jours, plusieurs formations se passent au sein du bataillon spécial de Conakry, dont entre autres, nous avons la formation des officiers LMIA ici. C'est le corps militaire interarmé qui produit à son sein les chefs de section capables de commander avec discernement d'une section d'infanterie. Après, vous avez la formation commune de base des soldats au niveau du Bata, qui fait l'objet d'ailleurs, je crois, de la question, qui se déroule très bien grâce à un bon encadrement mis en place par le commandant du Bata, sous la coordination, bien évidemment, de l'état-major de l'armée de terre. Ces formations dont je viens de parler contribuent à la qualification de nos soldats et qui constituent d'ailleurs l'une des priorités majeures de son Excellence le professeur Alpha Condé. Le bataillon spécial de Conakry a effectivement plusieurs unités, dont le PC même du bataillon qui est ici. Vous avez le bataillon des troupes aéroportées, qu'on appelle Bata, que vous allez tout de suite la visiter. Vous avez le bataillon spécial des blindés, BSB. Vous avez le groupement d'artillerie, bataillon de musique des forces armées, qu'on appelle Kourama Lanumba, l'EMIA et ASCAD, que je viens de parler. Toutes ces unités travaillent en synergie d'action, dans le même esprit, en parfaite harmonie, dans la compréhension afin de pouvoir sécuriser le camp Alpha Yaya et surtout son entourage. N'est pas parachutiste qui le veut, mais qui le peut. Cette affirmation n'est pas un vain slogan. Appartenir à cette unité parachutiste requiert une certaine qualité, non des moindres. C'est sur la base de volontariat assorti
de conditions et critères avec des épreuves, à savoir l'âge, le poids, la taille, le niveau d'études, l'enquête de moralité, les tests théoriques et pratiques, le sport. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour être recruté au bataillon des troupes aéroportées. Je voudrais aussi ici profiter du micro pour remercier la chaîne de commandement de l'armée guinéenne, à sa tête, le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui font tout pour donner à cette armée son image d'antan. Dans l'optique de renforcer et de rajeunir les effectifs du bataillon autonome des troupes aéroportées, 300 soldats issus du recrutement national sont affectés au Bata pour y suivre la formation commune de base. Ces soldats apprennent des connaissances théoriques et pratiques de l'infanterie et des techniques commando. Nous sommes déjà à notre 3e mois et tout se passe dans les règles de l'encadrement, les instructeurs. Tous sont en place pour notre bonne formation. Et le service de santé, le service ordinaire, chaque repas, les repas sont d'abord goûtés par le chef de corps avant les stagiaires. Et là, nous apprécions vraiment. Et le service de santé, ils jouent leur rôle. Toutes les marches militaires que nous avons faites, pendant le sport, le service de santé, ils sont avec nous. Et tous les cas d'évacuation qui ont été d'une nécessité ont été faits. Tout se passe bien. La formation, c'est la base. Et nous suivons là une formation de commune de base d'excellente qualité. Nous avons vu beaucoup de choses ici que nous n'avons pas encore vues. Nous avons créé des cellules d'instruction des différentes matières et d'encadreurs de l'instructeur dont chacun, en ce qui le concerne, s'occupe des tâches pour la bonne marche de la formation. Il est recommandé de travailler 6 heures dans la matinée et 4 heures dans l'après-midi, sans tenir compte des activités nocturnes. Nous avons 14 matières plus le sport. Notre unité est une unité combattante, opérationnelle. Alors avoir des recrues à notre disposition a beaucoup d'importance, à savoir, 1. de rajeunir l'unité, d'être toujours au rendez-vous des différentes formations, fournir à la hiérarchie des meilleurs produits afin de répondre aux attentes du commandement pour toute éventualité. Ce programme se déroule suivant un canevas défini par le Bureau des opérations et instructions de l'état-major de l'armée de terre. Nous avons reçu de notre hiérarchie un programme d'instruction qui s'articule autour d'un volume horaire de 702 heures et une durée de 3 mois. Et c'est pour, au jour d'aujourd'hui, nous sommes au combat, nous sommes à 70% d'évolution, et règlement de service dans l'armée 80%, service en campagne 80%, l'ordre serré 80%, la topographie 70%, l'armement 80%, l'hygiène 60%, le génie 50%, la formation militaire générale FMG 40%, l'ICM, institution civique et morale 30%, le droit international humanitaire 30%, le sécurisme 40%, instruction sur le tir 10% et dans le sport très avancé. L'ordre serré, c'est une matière qui permet de façonner le militaire. Le civil qui était à l'état civil, il revient dans l'armée. Pour un premier temps, nous allons essayer de l'initier afin qu'il puisse avoir une attitude militaire
une allure dégagée dans ses démarches, dans ses déplacements, dans tout ce qu'il fait au sein de l'armée. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours, c'est-à-dire nous appuyons lors du stage afin que tous les soldats qui viennent dans les centres d'instruction, afin qu'ils puissent maîtriser l'ordre serré. Parce que lorsque vous ratez l'ordre serré en commune, surtout en commune de base, si vous ne faites pas attention, ça pourra vous suivre pendant votre carrière militaire. Un bâton de commando. Dès le matin d'abord, on a un réveil musculaire à faire de 6h, 7h, c'est réveil musculaire. De 7h, 7h30, on prend le petit déj avec les hommes. De 7h30, 8h, mise en place au rassemblement de 8h à 12h en salle de cours. Bon, maintenant on revient à 12h et on fait un repos de 12h, 14h. La reprise c'est à 14h. Maintenant on a le cours encore de 14h pour 18h. Et par après, maintenant, 18h, on revient, il y a maintenant le manger que les hommes vont effectuer. Et par après, il y a une reprise de 20h pour 22h, ce qu'on appelle les études surveillées, qu'on a toujours fait. Les missions du binôme. Les binômes GV ou AC agissent normalement dans le cadre d'une équipe. Traoré est le deuxième GV. Les deux combattants constituent un binôme. Vu? Vous avez un peu la notion du binôme. On a dit que c'est l'association permanente de deux combattants au rôle complémentaire. Donc, c'est les deux combattants-là qui vont se répartir les tâches pour l'exécution de la mission. Pour maintenir la santé et développer leur capacité physique, les soldats sont soumis aux rudes épreuves. Et quand vous entendez une bonne formation, c'est aussi une bonne alimentation, surtout quand ça nécessite l'effort physique. Et sur le plan du sport, on pratique le sport ici suivant un plan qui a été décrit par la direction et qui va aussi dans notre intérêt, pour le développement de notre physique, et qui va aussi dans le moral, parce que le sport aussi, le moral aussi fait partie, et qui a été donné aussi par des spécialistes dans ce domaine. Et pour couronner tout, je peux vous dire que notre formation ici au centre d'instruction du bataillon autonome des troupes aéroportées, on a subi une formation de qualité ici. Et la formation aussi s'est déroulée dans le cadre du règlement qui a été donné par l'état-major. La formation rime forcément avec la santé, d'où la présence d'une équipe médicale très proche des soldats. Elle intervient pour des soins d'urgence et dans le traitement d'autres pathologies. Toute formation repose sur un socle culminant. Et ce socle culminant pour nous ici, c'est la santé. Elle intervient activement dans toutes les épreuves de formation, tant théorique que pratique, par son hygiène et son sécurisme. Par l'hygiène et le sécurisme, nous parvenons à gérer le personnel pendant la formation. Par ailleurs, cette équipe médicale mène des actions fortes dans la prévention de la Covid-19. Dans l'enceinte du camp, le respect des mesures barrières est de rigueur.
Nous nous sommes conformés à l'état de confinement, c'est-à-dire la restriction des militaires au sein du le voyage des militaires interdit, surtout vers les zones endémiques. La mise en condition physique d'un soldat nécessite une alimentation saine et équilibrée, d'où l'existence d'un service ordinaire pour la restauration. Fort de 14 éléments, il travaille quotidiennement pour satisfaire aux besoins nutritionnels de l'ensemble des soldats. Car un sac vide ne peut pas rester debout, dit-on. Avec une alimentation variée, soumise à l'approbation du chef de corps pour appréciation. Pour une alimentation spéciale, nous avons souvent l'habitude de faire l'abattage des bœufs, des fins, de petits plats, de grillades, souvent accompagnés de jus de fruits. Une alimentation amenée physique pour les recrues combattants. Les repas sont toujours contrôlés par le chef de corps, le médecin-chef de la santé et le trésorier de la ville. Le commandement du bataillon autonome des troupes aéroportées ne manque pas d'initiatives. Pour une meilleure qualification de son personnel, une salle d'apprentissage de l'outil informatique et une école de conduite automobile ouvrent leurs portes. Le but de la création de ce centre informatique au sein du bataillon autonome des troupes aéroportées, d'initier tous les militaires du bataillon autonome des troupes aéroportées à informatique. Pour l'instant, nous sommes en train d'initier les gens sur les logiciels suivants: Datilo, Windows, Word et Excel. Donc c'est à ce niveau que nous sommes pour le moment. De ces cours, c'est à ce que tous les militaires du bataillon autonome des troupes aéroportées puissent manipuler l'ordinateur, puissent s'en sortir dans les outils informatiques. L'armée est en train d'évoluer, la génération qui vient, tout est informatisé. Il faut que nos hommes d'ici apprennent l'informatique. Le bataillon autonome des troupes aéroportées est à sa première expérience pour la formation élémentaire de conduite. La durée du stage s'étend à 4 mois, avec un effectif de 16, dont 2 jeunes filles et 4 instructeurs. Ce programme s'articule en 2 étapes, la partie théorique et la partie pratique. C'est le lieu de le reconnaître, parce que cette discipline dont on parle, elle est de taille. Et cette discipline, elle est ressortie dans le cadre de la formation. Et le chef de corps de l'unité a pris le soin, dans le cadre de la sélection des instructeurs et l'encadrement pour la formation commune de base de la première promotion de l'unité. Cette discipline, elle est la base de la réussite de cette formation. C'est pourquoi nous, l'encadrement, nous respectons l'emploi du temps, la préparation et la fiche de science qui accompagne la leçon préparée pour l'exposer en salle de cours. Le sport rassemble les frères d'armes. Sa pratique régulière au sein des forces armées a une double signification. Permettre aux soldats de retrouver son équilibre physique pour mieux préparer le combat, créer également l'ambiance, renforcer la fraternité et l'amitié au sein de la troupe. D'une grande efficacité, le bataillon autonome des troupes aéroportées est déployé sur l'ensemble du territoire national à travers ses détachements.
Sa présence rassure et maintient la quiétude des populations vivant dans les zones frontalières. Voilà, chers téléspectateurs, aimables compagnons d'armes, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous préférer pour vous servir au compte de ce magazine Douga. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir et merci surtout de nous regarder à Conakry et à l'intérieur du pays. On se reprend la semaine prochaine et au compte du même magazine. Merci, au revoir.